HR Team vous présente l'analyse d'images et les États-Unis avec Xavier Fischer, CEO de Datacalab. Justement, en parlant de ce qui est éthique ou non, toujours, donc aux États-Unis, par exemple, la technologie de reconnaissance faciale est utilisée par différents services de police ou même des services de sécurité privés sans cadre légal et fédéral. En Europe, nous, du coup, on a mis en place la RGPD qui permet de cadrer tout ça. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la RGPD? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou est-ce que d'un point de vue commercialisation des sociétés, ça peut être compliqué? En fait, c'est compliqué parce que je vais être totalement transparent et je vais répondre en tant que fondateur de Datacalab et en même temps en tant que citoyen parce que c'est deux points de vue assez différents. Moi, avant de créer cette entreprise-là et quand je partais bosser donc dans la Silicon Valley pour cette entreprise américaine, j'avais assez peur de ce qu'ils faisaient. C'était de la détection de visage, comprendre le niveau d'attention des gens. Je connaissais pas du tout le domaine et je me suis dit, c'est super, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe justement pour comprendre et voir comment le monde va avancer. Et donc, j'ai commencé comme ça quand j'étais en stage de fin d'études dans cette entreprise. Et une fois que la boîte s'est fait racheter, je me suis dit, c'est le moment de créer quelque chose pour justement essayer de créer une solution qui remplit toutes ces règles-là. Dans le sens où le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour revenir sur ta question sur les US, ils commencent de plus en plus à bannir la reconnaissance faciale. Tout le sujet, c'est que quand on dit reconnaissance faciale, les gens font souvent l'amalgame avec analyse d'image. La reconnaissance faciale est bannie, l'analyse statistique, par exemple, pas forcément encore. Et donc, tout le sujet, c'est vraiment en fait de commencer à débattre sur quelle est la place de ces usages-là dans nos vies demain. Pour revenir sur la question du RGPD, moi, en tant que citoyen, je suis tout à fait pour, parce que ça empêche les dérives, ça crée des normes, et on est obligé de les respecter. Maintenant, il est vrai qu'en tant que fondateur d'une entreprise, etc., c'est compliqué, parce que nous, pour vous donner un peu l'envers du décor, donc en mars dernier, un peu comme tout le monde, on est surpris par ce qui se passe et la crise sanitaire. On se dit, on va développer un produit pour analyser le port de masque et ça va être utile parce que ça va permettre de rassurer les gens sur le bon port du masque pour continuer à prendre les transports, de gérer les stocks de masques. Il ne faut pas oublier qu'au début de la crise, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas assez de masques pour tout le monde. Donc nous, ce qu'on se disait, c'est que en disant qu'il y a plus de masques à Paris qu'à Cannes, les stocks de masques, on va aider à les gérer pour les distribuer à Cannes, tout bêtement, mais c'était ça qui était fait, quoi. Et on crée ce produit-là, on travaille, comme des malades, on travaille 20 heures par jour et toute l'équipe fait ça. On va voir la CNIL et effectivement, ils nous disent c'est super ce que vous faites, mais ce droit d'opposition n'est pas forcément hyper carré encore aujourd'hui. Et donc là, ça fait, ça c'était en juin-juillet. Depuis juin-juillet, on n'a plus vendu de prestations à nos clients dans le sens où il faut faire avancer les choses légalement parce que en aucun cas, on veut vendre un produit qui ne respecterait pas nos règles. Tout le sujet et toute la complexité de ça, c'est que aujourd'hui, il y a plein d'autres entreprises qui font de l'analyse d'image et il y a une grille sur ces sujets, dans le sens où la CNIL ne s'est pas encore fortement prononcée. En fait, ce qu'on ne voit pas, mais je vais le dire très clairement, c'est que la décision que la CNIL nous a donnée sur le droit d'opposition, ça bloque tous les acteurs de l'analyse d'image pour l'instant. Parce que le problème du droit d'opposition, ce n'est pas un problème inhérent à Datacalab, c'est un problème pour tout acteur qui développe des algorithmes. Comment est-ce que vous garantissez que la personne qui est dans votre caméra, elle s'y oppose? Et par nature, en fait, la seule façon de détecter ce droit d'opposition, c'est de traiter l'image de la personne qui passe parce que vous n'avez rien d'autre sur la personne, vous n'avez pas son téléphone, vous n'avez rien. Et donc, c'est d'avoir un algorithme. Mais ce que la CNIL nous a dit, c'est que à partir du moment même où vous voyez une partie de mon corps rentrer dans le champ de la caméra, c'est pas un droit d'opposition, mais un droit de suppression. Et donc, tout le sujet, c'est que la technologie se développe plus vite que la loi. Et que oui, parfois c'est dur pour une entreprise. Nous, en plus de ça, on cherche à rester autofinancé au maximum parce que vous savez, on bosse sur des sujets qui sont quand même assez sensibles, à ces sujets de caméra et d'algorithmes que l'on peut passer sur la voie publique. Et donc, on n'a pas forcément envie d'ouvrir notre capital pour pas avoir de pression financière quand on a un fonds d'investissement chez nous, ou en tout cas, il faut trouver les bons. Le but, c'est souvent de trouver de la rentabilité à 5 ans ou à 7 ans pour revendre l'entreprise. Et on ne veut pas non plus mélanger performance financière, éthique et tous les sujets que je viens de vous présenter. Ce podcast a été réalisé suite à l'événement HR Team avec Xavier Fischer, CEO de Datacalab, le 28 janvier.